Coucou, bienvenue, je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et on va voir ce qui vient à nous pour ce week-end. Donc, ce que je vois déjà, c'est... Alors, pour certains, c'est comme s'il y avait quelque chose, je ne sais pas s'il y en a qui attendent, je ne sais pas quoi, parce que ça sera différent en fonction de chacun, mais ça se rapproche. D'accord. Et pour d'autres, voire même vraiment, ça vient, c'est presque au point où ça vient se superposer à, à là maintenant. Donc, s'il y en a qui sont dans l'attente de je sais pas quoi, ce je sais pas quoi, parce que c'est différent en fonction de chacun, ça arrive. Pour d'autres, ça peut être d'en comprendre quelque chose. Et la compréhension commence à venir se superposer avec votre euh, ce que vous êtes aujourd'hui. Hum, Pour certaines, il y a beaucoup de choses, hein. Pour certains, exprimez-vous, c'est important. En tout cas, ça a l'air d'être important. Donc, exprimez ce que vous avez à exprimer ou à communiquer ou à, oui, dire de quelque façon que ce soit. Il y a quelque chose qui émerge, enfin qui est en voie d'émerger. Et pour certains, euh, au niveau de la santé, il y a, euh, comment dire, ça bouge en positif, hein. C'est comme si votre corps global, votre présence faisait, euh, vous faisait vous réveiller. Il y a un truc comme ça. Ok. Alors, on va voir maintenant ce que Tao a à dire. Oula. Donc, on en a deux. Ah ben, on va pouvoir jouer, tiens. Alors, un, deux, et vous choisissez, vous vous centrez, vous respirez tranquillement et vous voyez laquelle vous parle, vers laquelle vous êtes attiré. Et on est parti avec la première. Si vous avez besoin de faire pause, vous faites pause. La première, c'est la détermination. Donc, soyez bien focus et déterminez ce que vous voulez et allez-y. Oui, c'est peut-être, je sais pas moi, ça demande une forme de force, d'ancrage, de fermeté intérieure. Eh ben, c'est OK. D'accord? Vraiment. Il faut que vous soyez extrêmement résolu et que vous avanciez sur cette... C'est même pas que c'est un étang. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est un étang euh, ferme intérieurement et résolu dans ce que vous voulez que ça vient à vous. C'est vraiment l'image que j'avais de cette attente. Et ben, ça vient. Mais il faut que vous soyez vraiment déterminé. Il faut qu'intérieurement, ça soit hyper stable et inébranlable. Et ça vient
mettre à l'épreuve effectivement ce caractère. Et sûrement que c'est pour ça que cette présence intérieure vient bouger en vous, enfin en tout cas dans la matière que vous pouvez potentiellement ressentir, votre corps physique ou quelque chose au niveau de l'émotion ou du mental, ça dépend en fonction de chacun bien sûr. Et c'est comme un examen de conscience. Donc ça, c'était la première carte du jeu Tao. Et la deuxième, c'est l'éclatement. Ah. Hmm. Parce que parfois, lorsque l'on sait ce que l'on veut, ok, vers où aller, je sais pas, avec qui communiquer, ou ça peut être soi en soi aussi, hein, eh bien, il y a des choses qui s'effondrent, qui meurent, que l'on doit éliminer d'une certaine façon, se séparer, abandonner. C'est normal. Donc, plus on est en accord avec ce qui se produit et moins on subit. Parce qu'on sait ce qu'on a posé au départ et vers où on souhaite aller. Alors là, par rapport à ça là, pour la suite, je ne sais pas pourquoi ça me demande, on va voir, pourquoi ça demande à prendre une carte ou plusieurs de cartes celtiques. Hop, alors la première c'était celle-là, on a eu ces deux-là et celle-là. Ok. Alors, avec le 3 de coupe, bon, on peut avoir pour certains l'idée de la Trinité, mais au-delà de ça, c'est comme une guérison cœur, corps, esprit, d'accord? Avec un apaisement de tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel et vraiment cette paix intérieure en connexion avec le plan subtil, le divin, la source, l'univers. Vous voyez comment vous l'appelez, tout en sachant quand même que le divin est le créateur et l'univers la création, hein, d'accord? Donc il y a une petite subtilité à mettre quand même là-dessus. Mais après, chacun voilà, utilise les mots comment ça parle. Donc cette sensation pour certains d'effondrement, pour d'autres d'élimination volontaire, permet ou peut permettre ce 3 de coupe, hein, donc ce que je viens de dire avec l'abondance qui va derrière. Ensuite, il y a quelque chose avec le valet d'épée et la force qui est très dans le contrôle. Je vais quand même prendre ce valet d'épée. Alors, avec les épées. Attention quand même que votre mental qui cherche en fait à vous mettre à l'abri ne vous emprisonne pas dans une tour d'ivoire quelque part, d'accord? Et de ce hyper contrôle fait que finalement, il y a une forme d'ignorance parce que nous agissons qu'au travers du mental et pas en connexion justement avec les énergies qui viennent et qui demandent cet abandon, de s'abandonner à ce qui est, parce que ce contrôle peut être un petit peu quand même compliqué, hein. Il faudrait pas que ce soit lui qui mène la barque
quelque part, parce que ça peut être du coup assez secouant. Alors que si c'est, comment je vais dire, une harmonie, même si ça peut être compliqué, hein, on est bien d'accord, hein, au départ, cette forme d'impermanence ou d'abandonner, d'éliminer ce qui est vieux, ça peut être, il peut y avoir un temps un peu de flottement, mais parce que vous êtes déterminé et que vous savez où vous voulez aller, alors ça peut être plus facile. Il faut juste savoir qui, d'une certaine façon, dirige entre guillemets. Est-ce que c'est par la force enfin, est-ce que je veux passer en force ou est-ce que je m'abandonne et, auquel cas, bah, c'est beaucoup moins remuant. Ici, il y a aussi l'idée de prendre son temps. Et quand on voyage avec une barque, on est OK que ça prend un petit peu de temps. D'accord? Et le valet ici d'épée donne aussi cette idée que parfois il faut un peu de temps. Euh, voilà. Ok. Peut-être qu'est-ce qui pourrait aider. On a l'étranger. Ici, j'ai cette impression que c'est aller vers quelque chose où on n'a aucune clé en main à ce niveau-là. Et c'est tendre la main à cette nouveauté pour entamer un nouveau cycle et pas répéter un nouveau schéma. Et du coup, c'est prendre son envol vers une destination qui est totalement inconnue. Donc ici pour là. Après, une fois qu'on a ça de poser en soi, on est plus à même de pouvoir prendre une décision soit basée sur le mental, l'analyse, quelque chose de très structuré, ou alors de prendre une décision ici. Et du coup, ben, ok, donc je vais simplement lire Célébration communauté, miracle de l'existence. Ici, ça amplifie la joie. Ça amplifie la joie de la carte précédente. Et la carte précédente, c'est l'effondrement quand même, hein, l'éclatement. Donc, enfin, cette idée d'effondrement, de capituler sur ce qui est vieux pour changer et de se diriger vers ce qui est étranger, parce qu'on ne connaît pas. C'est rigolo ça.
La nature éthérée et inestimable de la relation elle-même, de la situation. Célébrer tout le merveilleux, même la fin de quelque chose, votre détermination. Célébrer l'abondance que vous vivez, parce que forcément vous vivez une forme d'abondance. C'est obligé. Si certaines personnes sont malades, cette carte annonce une guérison. Retour au bien-être. Peut-être pas guérison, mais retour au bien-être. Parce que justement, le cœur, corps, esprit est en harmonie ici. Contentez-vous de profiter des joies de l'amitié, de la complicité. Il y a des choses très simples. Il n'y a pas besoin de chercher des choses absolument extraordinaires. Ici, ça montre que oui, il y a des choses qui se terminent parce que aussi vous avez souhaité avancer vers peut-être une nouvelle relation, une nouvelle situation, je ne sais pas, quelque chose de nouveau en tout cas, mais pour ça, fatalement, ça passe, en tout cas ici, c'est ce que ça dit, par une phase où vous ne savez pas. Euh, on va prendre les portes de l'intuition pour le warning. Attention, porter une attention particulière ou faire attention. Ça, c'est assez rigolo. Ah, il y en a une qui est... Hop, je vais la prendre aussi. Je ne sais pas si elle s'est retournée pendant le jeu ou quoi. Alors, on en a 3. Ah, attendez, hop, je ne sais pas si vous les avez vus, mais... Hop, 1, 2, 3. Vous faites pareil. Hein? Moi, je suis joueuse. Je vais prendre celle du milieu, celle qu'on n'a pas vue. Alors, pour la première, allez, je remets ma ganache. Hop. On a le plongeon. Ça va bien avec ce qu'il y avait juste avant quand même. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Attendez, c'était quoi mon intention? Le warning, attention. Donc, soyez attentifs à, ok, je me lance, mais est-ce que je me lance, c'est mon mental qui réfléchit, ou est-ce que parce que je suis en accord ou que je cherche cet accord intérieur de qui je suis, alors cette partie-là me dit, hors raisonnement naninana, vas-y, jette-toi à l'eau. Quel que soit, il n'y a aucune attente derrière. D'accord? Il n'y a rien à projeter ou comme ça, c'est juste l'inconnu. Et parce que vous ne savez pas, alors tout est possible. Mais c'est pas bien ou mal, positif ou négatif. Est-ce que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision? C'est pas ça en fait. Ça, c'est le mental qui turbine par rapport à ça et qui cherche je sais pas quoi par rapport à ça. Ici, ça demande de s'abandonner à, à un nouveau jour parce que lorsqu'il y a cet abandon, alors le mental est au service d'eux et c'est plus lui qui est aux commandes. Et du coup, ça peut être hyper tranquille. Donc, attention à comment vous faites le plongeon. Enfin, c'est pas comment, c'est qui mène la danse pour faire ce plongeon. Ah, la deuxième, la longue vue. Celle-là, c'était la mienne. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez choisi celle-là. Alors, attention. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, mais voilà.
Ça revient au même, en fait, hein. Attention à qui mène la danse. Il faut que ce soit votre intuition et pas votre mental. Et la clarté, bah oui, hein, lorsqu'on est clair, on peut beaucoup mieux voir, hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est énorme, hein, en fait. Donc, enlevez vos lunettes et vous y verrez beaucoup plus clair. Et courage. Courage, courage, courage. Ah, allez, les chercheurs de lumière, une dernière. Pour les chercheurs de lumière. Non, là, il y en avait beaucoup, alors on va prendre juste la première. La présence. Allez, je vous la liste, hein. Si je la trouve. Hop. 56. Alors, ça dit. Je prends conscience de l'énergie de mon âme. C'est pas de ma tête. Elle contient les informations qui donnent du sens à mon existence. Mais ça, pour certains, ça peut être un petit peu étranger à soi. Parce qu'on a toujours fonctionné avec notre tête et pas avec notre intuition. Ou ce que l'on peut capter lorsqu'on est en totale harmonie avec soi et la source, l'énergie primordiale. Elle contient les informations. Je contemple tout ce que je peux choisir de devenir. Et je suis déterminée. Ça va être une belle conclusion, ça, tiens. Je m'installe dans une résonance d'intention pure qui change ma réalité et la manière dont je veux m'exprimer en tant qu'individualité unique et en même temps universelle. C'est vraiment un beau résumé, hein. La fréquence que je porte est transformatrice pour moi et pour les autres. Elle génère de la sécurité, de la reconnaissance et du respect. En me respectant profondément, je respecte toute vie dans mon monde. Je laisse partir tout ce qui ne m'est plus utile pour accueillir davantage le divin en moi et les filtres lumineux de mon être infini. Les fondements de l'honnêteté, de la confiance et de l'authenticité me font vibrer à de nouveaux niveaux d'évolution. Et ben voilà, donc il n'y a plus qu'à. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très très beau week-end ensoleillé avec de la chaleur dans votre corps, dans votre cœur et à partager. Et je vous dis à très vite. Bisous!